Salut mes petites chicks, j'espère que vous allez bien. Restez bien jusqu'après l'interview parce qu'il y a la petite surprise, le duo avec Dany Briand, en exclusivité. Bisous. Ok, fais-moi un petit clap et c'est parti. Dany, bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Je te présente les abonnés, ils sont vraiment super. Salut les chicks. J'adore cette phrase. C'est trop cool, merci beaucoup de m'accorder du temps. Donc tu vas sortir un album hommage à Aznavour. Moi je voulais savoir, on te connaît pour tes chansons, ton sens du groove artistique, de la salsa et tout ce qu'on aime de Dany. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Pourquoi avoir choisi de rendre hommage à Aznavour? D'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est mon maître. Ah. Parce que je pense que dans la chanson il faut un maître. Oui. D'abord il y a un maître qui nous déclenche l'envie de faire ce métier. Moi c'est Aznavour. Pourquoi Aznavour? Je l'ai découvert, j'avais 11 ans. Ma mère m'avait emmené à un concert à l'Olympia. Et voilà, j'ai eu un choc et je m'en suis jamais remis. Et j'adore ce genre de chanson. Voilà, et puis j'avais envie de lui rendre hommage aussi parce qu'il a disparu. Et j'avais aussi envie de les interpréter à ma manière. Ouais. Parce que les chansons sont des monuments, sont des chefs-d'œuvre. Et je voulais pas refaire la même chose, donc j'ai fait quelque chose d'assez. J'ai essayé d'amener les chansons à moi. J'ai voulu faire quelque chose d'assez ça personnel. se voit même sur la version que tu offres de La Bohème, qui est, on va dire, à contre-courant de la version originale, Oui, la version- dans l'intention. Ouais, la version originale est assez triste. Ouais. C'est quelqu'un qui se penche sur sa jeunesse, et voilà, qui dit que bon, avant il n'avait pas d'argent, mais ils étaient heureux quand même. Bon, c'est ça le sujet, mais il y a une nostalgie, il y a une mélancolie. Moi je trouve qu'il y a une joie de vivre dans cette chanson, dans Ouais. La Bohème. On le sent même dans le clip que t'as fait. je Voilà, trouve. donc j'ai voulu donner ma vision un peu plus joyeuse de la chanson. Et du coup, toi, quelle est. Parce que t'as dit que t'as eu un déclic le jour où tu l'as vu à l'Olympia. Ouais. Quelle est la chanson qui t'a marqué? J'ai vu qu'il y avait le titre Les deux guitares. Les deux guitares j'aime bien. Ouais. Qui m'a marqué le plus? Ouais, celle qui t'a Non, marqué moi le je crois plus. qu'il y a une chanson qui n'est pas sur l'album parce que j'ai pas eu le temps de la faire justement avec le Covid là. C'est pour faire une jam. C'est une chanson sur le jazz, le swing des années 50, 40. Elle est pas connue, mais. Aznavour c'est 1000 chansons. Il y a 50 tubes, mais il y a tout le reste. Il y a une œuvre monstrueuse. Il y a eu plusieurs époques. Mais il a gardé quand même son œuvre. C'est vrai que c'est une œuvre. Ouais. Et j'ai compris avec Aznavour que c'était un métier la chanson. Parce que les gens pensent que la chanson c'est un état de grâce, on fait un tube pendant 2 ans, puis après on ne voit plus. Mais pas du tout, il se levait tous les matins à 6h, il écrivait encore jusqu'à un âge avancé. Et c'est un métier en fait, c'est un métier comme un autre. Merci d'offrir cet album hommage. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller streamer, rejoindre Dany sur les réseaux. Et puis là, je crois qu'on va nous aller en studio. Ah oui, j'aimerais bien chanter la chanson en duo avec toi. Moi je m'impose un peu, donc j'avoue, Non, moi non, ça me non, ferait ça trop m'intéresse. plaisir. Ça va, la voix est bien? Ouais, je me suis échauffée, j'ai un peu la Non. pression. Non, mais pas du tout. Non, mais je suis trop contente, Non, vraiment. mais moi je trouve que tu chantes très bien, je le dis aux ch'tiques là, aux chics. Aux chicks. Aux chicks, tu chantes très très bien. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. la bohème, La bohème, ça voulait dire on est heureux. la bohème. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, Nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. la bohème, La bohème, ça voulait dire tu es jolie. la bohème. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, Retouchant le dessin de la ligne d'un sein, le galbe d'une hanche. et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. la
chant. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, La bohème, on était jeunes. on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.